fond du Val Ferret, je me dirige tranquillement vers le, non pas le col Ferret que j'ai déjà passé sur l'itinéraire du Tour du Mont Blanc, on est donc à la confine de l'Italie, mais vers le refuge d'Almazzi avec le glacier du Triolet sous les aiguilles de Talefre et du Triolet qui est au fond là-bas. Voilà ce Val Ferret italien que j'ai remonté presque jusqu'au refuge Elena sous le col Ferret à gauche. Ce glacier du Triolet, j'espère que les nuages se lèveront, et je vois déjà mon refuge d'Almazzi, encore à 1 heure d'où je suis. On va aller dessus, n'est-ce pas? Il est là le monsieur. Allez, je sais qu'à un moment donné il y a des cordes fixes, etc. Grandiose ambiance. Glacier du Triolet bien sûr. Et ma cabane au Canada. Regardez-moi où elle est là. Hein? Et ça, c'est ce qui m'attend, les cordes fixes. Assurez-vous, Jean-Claude est là. Ça monte. Même une plateforme pour l'hélicoptère. Refuge d'Almazzi atteint. Du Val Ferret italien. Panorama. Le glacier du Triolet bien sûr. Espérons tout à l'heure que ça se lève entièrement, qu'il n'y ait plus aucun nuage. Alors mon souci ça va être de trouver de l'eau. J'ai 22 minutes mais jusqu'à demain matin ça ne fera pas grand chose. Normalement oui, je pense que par là-bas, une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ah, alors mesdames, messieurs, ces gros bruits, c'est des chutes de sérac. Sérac, c'est-à-dire des morceaux de glacier qui dégringolent à cause de la pesanteur aussi. Hein. Joli ça. Petit cristal. Voilà, je suis dans le local d'hiver du refuge d'Almazzi. Et on voit ce Val Ferret que j'ai remonté. Alors petite ambiance pour voir que je me casse une bonne croûte. A plus. C'est les monts rouges de Triolet. Hein. Voilà. Je vais chercher de l'eau. Alors il faut boire. Très joli. Oh, il y a des voies d'escalade dans tout ça évidemment. Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi ça pour attraper de l'eau. Vous voyez le névé là? Ça va, regardez, elle est là, elle coule. C'est bon. J'ai à boire. Alors dominant ce glacier de Triolet, je vais vous citer un peu les noms. Voilà la vallée vers le Val Ferret, d'où je viens. Là nous avons Mont Rouge de Greveta, le tout petit à gauche, et le mont Greveta. Greveta, 3684 mètres. Et cette crête mène à l'aiguille de l'Échaud, bien individualisée. Là-bas, aiguille de l'Échaud. Aiguille de l'Échaud, 3759 mètres. On descend au col de l'Échaud, qui est de niveau difficulté AD, assez difficile, en partant du refuge d'Almazzi.
On tombe ensuite sur l'aiguille de l'éboulement. Elle est à 3599 mètres, puis le col de Pierre-Joseph. Et à l'aiguille de Taleffre. Alors l'aiguille de Taleffre bien grosse ici, là. Voilà. Dans le col Savoie. Ensuite on tombe sur l'aiguille Savoie, là-bas, là-haut. Aiguille Savoie 3603 mètres. Et on tombe à l'aiguille du Triolet, qui domine les monts rouges de Triolet, qui sont ce contrefort rocheux, où il y a beaucoup de voies d'escalade certainement, bien sûr, qui descend sur le refuge d'Almazy. Voilà. Voilà. Un alcool du Triolet, là-bas. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la descente du refuge d'Almazy, ce mardi 2 octobre. Glacier du Triolet, avec ce magnifique lever du soleil sur l'aiguille de l'éboulement, l'aiguille de l'échaud. Et ah, qu'est-ce que c'est beau! Je viens de voir un bouquetin. Il était cette nuit à côté du refuge hier soir. 2 octobre, je suis dans le haut du Val Ferret. Je suis bien descendu du Rifugio d'Almazy, dans ce vallon, avec son glacier du Triolet, où il y avait un magnifique lever de soleil tout à l'heure. Et là, je suis sous le glacier de Près de Bar, direction le bivouac Fiorio. Tout en haut là-bas, c'est le Mont Dolent, mais il est dans les nuages. Allez. Refuge Elena, qui est déjà fermé d'ailleurs. Le vallon de celui de Dalmatie, d'où je viens, et ce glacier de Près de Bar, vers le Mont Dolent. Impressionnant. Alors je vais d'abord au Grand Col Ferret, qui me fera aller ensuite au Petit, et ensuite au bivouac. Je suis à 1h10 là. Voilà. Val Ferret, Italie. Glacier du Triolet et son refuge d'Almazy où j'ai dormi. Glacier de Près de Bar dominé par le Mont Dolent, encore un peu dans les nuages, mais on voit maintenant clairement beaucoup mieux l'ensemble. Et je me dirige là-bas, le Petit Col Ferret. Moi je me dirige au Grand pour ensuite traverser au Petit, direction le bivouac Fiorio. Tout va très bien. L'ambiance de ce Grand Col Ferret que je gravis, qui est évidemment sur le tour du Mont Blanc. Et pour tout vous dire, au lieu de rentrer par l'Italie, je rentrerai après le Grand Col Ferret, Petit Col Ferret, bivouac Fiorio sous le Mont Dolent. Je rentrerai par la Suisse en descendant sur Prat de Fort. Ça fera presque la moitié du tour du Mont Blanc que j'aurais parcouru cet été, puisque j'avais déjà fait la portion Courmayeur, les Contamines de Montjoie par le col de la Seigne et le col du Bonhomme, refuge Elisabetta, refuge du Bonhomme. Ce Val Ferret italien d'où je viens, je suis à la frontière Suisse-Italie, au Grand Col Ferret. Voilà. Là-bas les Grandes Jorasses, avec un peu de nuages. Tout ce glacier de Triolet d'où je viens, les glaciers de Près de Bar, dominés par l'aiguille de Triolet et l'aiguille du Mont Dolent, enfin l'aiguille du Mont Dolent. Voilà la frontière suisse de ce côté. Je peux aller au Petit Col Ferret, mais finalement je laisse tomber le bivouac, je me promène et je vais descendre côté la 2537 mètres. Là c'est l'Italie. Petite table d'orientation. Et là-bas, les Grands Combins, 4000 et le Mont-Vélan, 3600 par là à peu près. Cette descente côté suisse qui va être longue jusqu'au village de Prat de Fort. Là, c'est la promenade tranquille. Le bivouac, oui, mais bon, il m'intéresserait davantage pour aller faire le Mont Dolent. Mais là, j'ai pas les crampons ni les piolets. Allez, voilà, ça va bien.
que dire dans ce paysage magnifique? À partir de maintenant, je consomme les produits Voyager en liberté lyophilisée, qui va me soutenir pour mon tour du monde. Point de vue lyophilisé. Image de calme, avec ces grandes jurasses en haut à gauche qui apparaissent, juste au-dessus des nuages là-bas. Et toutes ces belles voies au-dessus du bivouac Comino. Voilà. Qu'on peut voir l'escalade. Dessus du glacier du Triolet à droite, dans le creux. Voilà, ça c'est le grand col ferré là-bas d'où je viens. Ouais, admirez ce paysage. Voilà. Je descends côté suisse du col ferré. Bon, toute la journée pour profiter de la vie. Là-bas, c'est encore les grands combins qui apparaissent au-dessus. Et là, le Mont Vélan, qui fait pas 4000, mais pas loin. Voilà. C'est beau. Ah, je vous dis, c'est calme, joli, agréable. Et voilà, je me retrouve dans cette vallée suisse avec ce Mont Dolent et ce glacier du Mont Dolent. Mais c'est le côté suisse. Et le glacier de la Neuve. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà. On peut dire que j'aurais fait un beau tour depuis Courmayeur. Avec le refuge d'Almazy, glacier du Triolet, grand col ferré, aujourd'hui, frontière avec la Suisse où je suis. Regardez ce paysage, très très joli, n'est-ce pas? Beaucoup plus bas, évidemment, il y a Martigny. Mais d'abord, il y a Prat de Fort. Voilà, on peut voir des magnifiques morceaux rocheux au-dessus de ce glacier du Mont Dolent. Et là-bas, c'est l'aiguille du Tournoir, avec ce glacier de la Neuve et la cabane de la Neuve à droite. Mais la cabane, il faut les clés, elle est gardée. Elle est plus gardée là, je pense. Ouais. Il faut prendre les clés au village. Que c'est beau cette journée du 2 octobre 2013. Alors un petit bivouac là qui est par là pour atteindre le Mont Dolent, côté suisse, car c'est son côté suisse là, avec son glacier. Alors que l'aiguille du Tour